Bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Khadim Diop. Je suis l'administrateur de la maison d'édition C'est Vraiment. Cet ouvrage a été édité à titre posthume. Donc l'auteur n'est plus de ce monde. Donc c'est un ouvrage qu'il m'avait laissé et qui m'avait demandé de sortir et de le présenter au Sénégal, mais surtout aux intellectuels, aux universitaires. Raison pour laquelle j'ai été accompagné dans ce projet de présentation avec trois professeurs, le professeur Ndir, le professeur Tchoun, n'est-ce pas, et le professeur Malik Ndiaye de l'université Cheikh Anta Diop. Adresse à Saraba. C'est qui Saraba? Saraba, c'est l'Africain lambda. L'auteur a voulu s'adresser maintenant directement aux Africains, car effectivement, il y a eu un cri de cœur par rapport aux intellectuels, mais l'ouvrage aujourd'hui s'adresse directement aux Africains, aux Sénégalais, aux Africains de la diaspora, à l'ensemble des personnes qui partagent vraisemblablement la culture négro-africaine, la culture noire. Et donc, effectivement, le plus simple citoyen, n'est-ce pas, doit se reconnaître à travers cet ouvrage-là. Et dans tout cela, cette adresse, pour quel message, monsieur? Le message contenu dans Adresse à Saraba est un message sur les préalables intellectuels, conceptuels par rapport à la Renaissance africaine. Il faut savoir que la Renaissance africaine a toujours été la ligne de crête, le fil conducteur de l'ensemble des thèses et postulats de l'auteur, Saromat. Donc cet ouvrage, Adresse à Saraba, n'est pas un ouvrage poétique, n'est-ce pas? C'est juste un essai sur les arcanes intellectuels concernant notre façon de sortir de la crise actuelle qui concerne la culture et la dimension intellectuelle du peuple noir. Et donc, Adresse à Saraba, en tout cas, donne des pistes, donne des concepts, apporte que des concepts, donne des perspectives pour la sortie de crise dans laquelle nous sommes actuellement, n'est-ce pas? Et ces solutions apportées, comme l'a dit tout à l'heure, effectivement, tantôt le professeur Ndiaye, sont des solutions dont les universitaires avaient grandement besoin, puisque ces propositions, n'est-ce pas, réunies, regroupent l'ensemble des thèses de Cheikh Anta Diop, de Léopold Sédar Senghor, de Césaire, pour faire référence au discours de Césaire lors de sa démission du Parti communiste. Donc l'ensemble de ces préoccupations-là, n'est-ce pas, sur l'identité culturelle africaine, sur les perspectives que l'Africain doit avoir dans ce monde-là, sur le rayonnement intellectuel et culturel, sur les propositions intrinsèques au peuple noir, en vue de l'universel, n'est-ce pas, que ce peuple noir doit avoir, ces thèmes-là, ces postulats-là sont réunis, regroupés, repris à travers Adresse à Saraba. Ce sont des thématiques qui sont regroupées dans ces thèses, des thématiques qui sont regroupées dans ces thèses. Mais pour revenir à la notion même de crise, concrètement, de quelle crise vous parlez? Bon, la crise déjà, c'est une crise déjà qui concerne nous, Africains, sur notre façon d'appréhender, n'est-ce pas, et ou bien d'approcher certaines problématiques. Donc l'un des postulats qu'il a eu à proposer, c'est un diagnostic de l'état clinique dans lequel le Sénégalais, l'Africain, se trouve actuellement. D'où la notion de syndrome d'immunodéficience culturelle acquise. Donc c'est un syndrome qui aujourd'hui concerne la conscience africaine. C'est un syndrome qui aujourd'hui concerne la posture et l'architecture mentale de l'Africain, n'est-ce pas, dans cette querelle de l'universel, dans cette querelle où il doit se repositionner, recouvrer sa mémoire, réexhumer son histoire, de manière à pouvoir engager les combats qui soient en phase avec son génie. Et donc pour ça, il y a effectivement il faut vraiment rebâtir l'homme africain en solutionnant, n'est-ce pas, en apportant un antidote, n'est-ce pas, à ce syndrome-là. C'est un ouvrage de combien de pages? C'est un ouvrage de 245 pages, n'est-ce pas? Donc avec deux grandes parties. Une première partie où l'auteur aborde
les aspects conceptuels et scientifiques, n'est-ce pas, de sa thèse, n'est-ce pas, de ses propos, de ses postulats. Et une deuxième partie qui concerne Saraba, l'Africain lambda, avec qui il parle, avec qui il dialogue sur un diagnostic global et exhaustif, n'est-ce pas, de la situation sociale, culturelle, économique, politique dans laquelle cet Africain Saraba lambda se trouve.